Une étape supplémentaire a été franchie pour le nouveau quartier général de la police de Trois-Rivières. 4 soumissions ont été reçues vendredi matin pour la construction de la nouvelle bâtisse, s'étalant entre 77 et 82 millions de dollars. Si les soumissions sont conformes, le contrat pourrait être accordé à l'entreprise de Nicolet Terrien Inc., ayant proposé le montant le moins élevé à seulement quelques dizaines de dollars près. Donc, pour le dossier d'appel d'offres par publication pour la construction du quartier général de la police... C'est un beau vendredi, je vous dirais, ça finit bien la semaine. C'est une très bonne nouvelle. On attendait ça depuis plusieurs années. Et depuis toutes ces années, le projet a fait couler beaucoup d'encre, passant de 30 à 84 millions de dollars de coûts estimés. Le maire Jean-François Aubin avait même questionné sa pertinence lorsqu'il avait été élu en 2025. Mais la précédente administration avait déjà investi plusieurs millions de dollars dans le projet et il était trop tard pour opérer un demi-tour. Dans une ville, une des priorités est d'avoir une sécurité publique. Je pense que c'est important. Tout le monde est d'accord avec ça. Donc, d'être en mesure d'offrir le service adéquat pour avoir un sentiment de sécurité dans une ville, je pense que c'est quelque chose que la ville tient à cœur. Donc, c'est sûr que c'est un projet qui est de grande envergure, on en convient, mais on est rendu à un point où on n'a pas le choix. On n'est plus capable de travailler avec le bâtiment qu'on a actuellement. Il s'agit en effet de la plus grosse dépense de l'histoire de Trois-Rivières. Le nouveau bâtiment sera construit juste ici, sur ce terrain de baseball, à l'arrière du quartier général actuel, et il sera financé à 100% par la municipalité. Et après des délais supplémentaires, on sait finalement que le montant sera d'au moins 77 millions de dollars. Il y a eu beaucoup de reports de l'ouverture de soumission. Il y a des addenda qui étaient demandés, des précisions par beaucoup de fournisseurs, mais ça fait en sorte qu'on réalise qu'on n'était peut-être pas si loin que ça. Dans les estimations, le règlement d'emprunt a été adopté par le conseil municipal à 84 millions. Là, on est dans une fourchette entre 77 et 82. L'ouverture des soumissions, c'est signe que le processus a pris du temps, mais qu'on n'était pas dans le champ dans ce qui était dans nos prévisions. Et les coûts ne devrait pas grimper davantage. La police avait besoin d'une nouvelle bâtisse en raison de l'augmentation de ses effectifs qui provoquait dans ce bâtiment des enjeux de sécurité et de logistique. Mais la nouvelle bâtisse ne devrait pas avoir besoin de travaux avant de très nombreuses années. On a prévu pouvoir développer l'ensemble des sections pour un accroissement de la population. On sait que la ville de Trois-Rivières est en croissance depuis les dernières années. Donc, la police va pouvoir croître avec les années, évidemment, aussi, sans problème, à tous les niveaux. Donc, que ce soit au niveau des patrouilleurs, des enquêtes, la direction, n'importe quoi, il va y avoir des locaux qui vont être disponibles pour pouvoir éventuellement avoir plus de personnel. C'est un projet qu'on ne fait pas très souvent. Fait qu'il y a beaucoup de normes en matière de sécurité publique, blocs cellulaires en termes de confidentialité des données ou autres. Fait qu'est-ce que les plans qui nous sont fournis, bien, est-ce qu'ils sont conformes à ce que nous, on demandait? Fait que c'est parmi les éléments qu'on va avoir à regarder. Est-ce qu'il y a de l'expérience aussi en matière du constructeur qui est demandé? Est-ce que les normes en matière du code du bâtiment le sont? Fait que c'est vraiment un gros travail d'analyse qui est fait. L'entreprise à qui sera octroyé le contrat sera sélectionnée dans les prochaines semaines par le conseil municipal. Les travaux devraient s'échelonner sur 2 à 3 ans, mais la ville espère que la première pelletée de terre aura lieu d'ici la fin de l'été. À Trois-Rivières, Samuel Bideau pour Nouveau Info. Une aide de près de 12 millions de dollars pour soutenir le musée pop de Trois-Rivières a été annoncée. Ce financement vise à assurer la protection et la pérennité des 3 bâtiments qui composent l'institution, soit le pavillon principal, l'ancienne prison et la réserve muséale. C'est un musée qui est enraciné dans notre histoire, notre identité puis notre mémoire collective. C'est aussi un lieu qui est vivant, accessible, rassembleur, qui permet aux Trifluviennes et Trifluviens, aux visiteurs, aux familles, de comprendre ce que nous sommes. Il y a un passé, mais il y a un avenir à notre musée. On se l'est approprié, mais ce qu'on annonce permet de pérenniser, en fait, de faire durer ce phénomène culturel-là. Pour toutes vos nouvelles, nos chroniques et des vidéos, consultez le site nouveau.info. Ce campement, installé au carré de la Fosse au centre-ville de Trois-Rivières, fait beaucoup réagir depuis quelques jours. Des résidents du secteur dénoncent certains comportements et s'inquiètent de la situation. Et pour comprendre ce qui se passe réellement sur le terrain, je suis allée à la rencontre de ceux qui vivent cette réalité au quotidien. Bien, il y a des côtés rares, il y a des côtés quand même des côtés plus faciles que d'autres, là, mais il y en a qui vivent des viols, des enfants. Il y en a. C'est la jungle de la rue. Là. Certains se plaignent du bruit et des déchets, alors que pour d'autres, c'est une situation d'insécurité et de cohabitation difficile. Que l'itinérance en tant que telle n'est pas le problème, c'est plus la cohabitation sociale. On comprend que ceux qui restent plus près du carré de la fosse peuvent avoir un impact plus direct face à l'itinérance, dans le sens que certains itinérants vont peut-être aller sur les balcons, dans la piscine de l'immeuble de condo situé juste aux côtés du carré de la fosse. Également, lorsqu'il y a des situations de violence qui vont être plus directes.
il va y avoir un contact direct, assurément, considérant qu'on va les entendre, on va les voir. Ça arrive quand même une fois de temps en temps qu'il y a un commerçant qui se plaint ou quoi. Puis là, on va intervenir avec eux pour les sensibiliser sur c'est quoi l'itinérance, puis c'est quoi les façons d'interagir avec pour que ça se passe bien. Puis c'est sûr que le premier truc que je peux donner, c'est de dire salut puis de considérer l'autre pour l'humaine qu'elle est. En me promenant toute la matinée dans le secteur, j'ai aussi entendu une autre version. Des résidents invitent leurs voisins à faire preuve de compassion. Ils rappellent que ce sont des humains et qu'il faut les aider. C'est toujours se rappeler que oui, les gens, ils sont pas nés dans la rue. Il y a toujours une histoire derrière, puis d'essayer de se mettre à la place de l'autre le plus possible. J'ai été champion du monde en karaté, kickboxing, boxe. Puis j'ai été champion du monde à plusieurs reprises, comme 4 années de fil. Mais à un moment donné, je suis tombé dans la drogue, puis j'ai pas fait le bon choix, puis l'argent était facile, puis pas besoin de te battre tout le temps. Tu te bats, pour une bonne raison. Si la situation préoccupe les citoyens, la Ville et les organismes communautaires assurent travailler ensemble pour trouver des solutions. Là, je vise peut-être une rencontre plus élargie avec les citoyens du secteur là, pour pouvoir échanger sur la situation. À moyen long terme, est-ce qu'on peut repenser peut-être au carré de la fosse? Je crois que oui. Nos équipes vont se déplacer sur le terrain pour aller à la rencontre des gens. Puis la posture de la Ville, c'est qu'on est le plus tolérant possible jusqu'à ce qu'il y ait des enjeux éventuellement de salubrité ou de sécurité. Puis tant et aussi longtemps que c'est sécuritaire puis salubre, les campements sont tolérés. En vue de la saison estivale, d'autres campements pourraient prochainement apparaître dans la ville. À Trois-Rivières, Coralie Morancy pour Nouveau Info. On est les seuls à le faire pour le moment, donc c'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup de regards qui sont posés sur nous. Quoi voir en une journée? Où manger ou encore quelle activité ne pas manquer? Ce sont toutes des questions auxquelles Jules pourra vous répondre, et ça 24 heures sur 24. Mais c'est qui Jules? C'est le nouvel agent virtuel de tourisme Mauricie propulsé par l'intelligence artificielle. Grâce à une interface très simple, la personne va pouvoir entrer. Je prends un exemple, une requête du style « Je viens à Trois-Rivières en fin de semaine, qu'est-ce qu'il y a à faire? J'ai un enfant de 12 ans qui aime les musées ou qui aime faire du sport, propose-moi de quoi faire. » Et donc, notre agent IA, Jules, va réaliser un itinéraire sur mesure à la carte pour cette personne-là, qui va pouvoir donc sélectionner aussi certains coups de cœur, puis ensuite affiner cette recherche de plus en plus pour avoir vraiment un itinéraire qui lui ressemble à 100%. Ça va être quoi la différence si je pose la même question à ChatGPT, par exemple? Le problème avec ChatGPT, c'est qu'il prend des sources un peu diverses et variées, et certaines ne sont pas à jour. Et j'ai déjà fait le test aussi, et on se rendait compte, par exemple, qu'il nous référençait des restaurants qui n'existaient plus depuis 2 ans, ou même qui nous a envoyés vers des parcs à Trois-Rivières, mais qui n'existaient pas. Est-ce que c'est un besoin d'avoir ça pour la communauté? On se rend compte que 40% des séjours qu'on planifie actuellement se font déjà à l'aide de l'intelligence artificielle. Alors ça va continuer à se développer, ça va continuer à prendre de l'ampleur dans nos vies, et on ne voulait pas être à la traîne. Parfois, quand on parle d'intelligence artificielle, il y a certaines personnes qui ont peur de perdre le contact humain. Ça va pas être Jules qui va dire que, par exemple, la bière du Gambrinus, la Bostonais, elle est super bonne avec leur poutine à la bière, ou qu'au temps d'une pinte, on peut goûter une Rosie qui se marie très très bien avec leurs chips fait maison. Donc voilà, c'est ces petites connaissances-là que nous, on va pouvoir ajouter. Mais Jules est un bon complément. Donc je pense qu'on a à la fois l'humain et l'IA, et c'est le meilleur des deux mondes. Si tout se passe bien, Jules sera disponible dès cet été sur le site de Tourisme Trois-Rivières. En Mauricie, Frédéric Bacon pour Nouveau Info. Alors que les Canadiens de Montréal font face à l'élimination, plusieurs partisans affichent toujours leurs couleurs dans l'espoir de remporter la Coupe. C'est le cas d'un artiste tatoueur de Drummondville qui consacre une partie de son travail à l'univers du hockey. Il peint des toiles mettant en vedette les joueurs du tricolore. C'est un passe-temps, tu sais. Quand je fais du tatou, je n'ai pas droit à l'erreur. Tandis que ça, tout pinceau, on recommence, c'est le fun. Ça est en construction. Ça, c'est Cole Caulfield, ouais. J'en ai une autre ici, Lane Hudson. Ici, j'ai Guy Lafleur, Thomas. Toutes des toiles qui sont vendues à des compagnies. Carey Price. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à mauricie@nouveau.info.